Et quand je viens prendre mon thé ici, j'ai maximum 4 carreaux de sucre que je mets dans le thé. C'est pour avoir au moins un bon goût, simplement. Si tu bois, c'est bon et tu es content. Il y en a d'autres qui peuvent en prendre 6 carreaux, 7 carreaux. Bon, dans Lipton aussi, il y a des gens même qui veulent prendre 5 ou 7 même de carreaux. 7 carreaux de sucre. Il y a d'autres qui veulent prendre 7 même. C'est moi, je refuse. Je faisais ma deuxième année et puis au début je ne savais rien. Pendant la nuit, j'ai uriné beaucoup. C'était des signes en fait, mais je n'étais pas au courant. Puis des jours comme ça, 3 jours, à un certain moment, j'ai senti une douleur, juste en bas de mon dos, comme ça. Puis j'ai perdu connaissance. On m'a amené aux urgences, puis ils m'ont mis des sérums sucrés en fait. Du coup, ça a fait monter, ça a aggravé. Puis on m'a amené au hôpital Gabriel Touré. J'ai passé une semaine là-bas. Puis à mon réveil, on m'a dit que j'avais le diabète. Bon, le début, toujours elle pissait. Bon, nous croyons, arrivé à une certaine étape, on croit que c'est le palu. Donc un jour, à 18h, ma femme m'a appelé en disant que l'enfant là, ça ne va pas, hein? Elle est en chaos. Ils sont partis au dispensaire comme ça. On a fait l'analyse du sang maintenant, on a trouvé le taux est élevé jusqu'à 5. Donc le docteur m'a dit que ton enfant est atteint du diabète. Ce jour-là, vraiment, ça m'a dépassé. Moi, j'ai dit qu'un enfant de cet âge a encore du diabète. Kodahoni alafu tujatifanyishia mada wambuka uzimi ndondo tende ha docteur ende ha pasua esu anani akausale pasima ntu ya hadani njasiuha njalamba hendo elina kahoziwa ijakadwa vile tena de halio. Le diabète se caractérise par une hyperglycémie chronique, c'est-à-dire un excès de sucre dans le sang. C'est une maladie dont on ne guérit pas. On en distingue 2 types. Dans le diabète de type 1, le pancréas ne produit pas ou pas assez d'insuline, une hormone vitale du corps humain. Les patients doivent alors s'injecter de l'insuline tous les jours afin de réguler leur glycémie. Dans le diabète de type 2, le pancréas produit de l'insuline, mais en quantité inadaptée. Une partie du sucre transporté par le sang s'y accumule et peut provoquer des complications. Il est lié à nos modes de vie. C'est vraiment un fardeau épidémiologique énorme. On a plus de 400 millions de diabétiques dans le monde aujourd'hui. On dit qu'en 2030, il y aura presque 600 millions, 2045, 700 millions. En Afrique, et c'est là où souvent les gens sont surpris, on a déjà 19 millions de malades. Il y en aura quasiment 30 millions en 2030. Donc c'est vraiment déjà 5% de la population du continent qui est diabétique. À échelle mondiale, on sera aux alentours de 10% en 2030. Donc on est à la fois sur un phénomène mondial, mais aussi sur le continent africain qui est très présent. En Afrique, le diabète est actuellement responsable de 9% des décès et cause de nombreuses complications invalidantes. Maladies cardiovasculaires, insuffisance rénale, coma diabétique. La maladie est la première cause de cécité et est à l'origine de plus de 50% des amputations non traumatiques. Les MNT aujourd'hui, ça apparaît comme étant le mal du siècle, un des plus grands fléaux que connaissent nos pays, dans la mesure où ça frappe toutes les catégories d'âge. Vous le savez très bien, aussi bien les enfants que les adultes, et ça n'épargne personne. Un bon pourcentage des personnes qui souffrent de cette maladie l'ignorent elles-mêmes, et ce qui est très, très dangereux. Le diabète de type 2 touche environ 90% des personnes atteintes et apparaît généralement chez l'adulte de plus de 45 ans. Il résulte de profondes modifications des modes de vie observés sur le continent. Urbanisation galopante, augmentation de la sédentarité et importants changements des habitudes alimentaires. Il y a beaucoup plus d'aliments gras. Ça, on le voit partout à Bamako. Il suffit de se promener, on voit des fritures partout, du beurre, des mayonnaise. Et il y a également le fait que ces aliments sont très riches, très sucrés. Il y a ce qu'on appelle la transition nutritionnelle.
les industries viennent à la capitale, on laisse les aliments de base, on mange n'importe quoi. Mais ici, il y a plus grave parce qu'on a ce qu'on appelle des grands mariages. Le grand mariage, c'est tout et n'importe quoi. On mange sucré, graisse, salé, tout en même temps. Avant, on allait au champ, avant, on marchait, avant, on travaillait. Maintenant, beaucoup de gens sont devenus sédentaires. Ils ne bougent pas beaucoup à la maison, ils ont la télé, et même les enfants, les tablettes et tout ça. Et donc, ce qui fait que les sucreries avalées ne sont pas consommées physiquement et donc ça fait monter le diabète. Mpumango fanyazi halafu wazini yao do wahana prise en charge wana mutuelle mushinda ti parise malalao wa 90% do wako kurenga vatusirive 10% do hano nishindao chengeti ndizo vraiment zanongozjoka hule swafi. Mounaïcha fait figure d'exception, car malheureusement, très peu de patients bénéficient d'une couverture maladie. Les complications sont souvent causées par un diagnostic tardif ou un suivi irrégulier. Beaucoup de patients renoncent à se faire soigner en raison du coût de la prise en charge et du prix des médicaments. Le gros problème du diabète, c'est que c'est une maladie chronique. Et en général, les gens n'aiment pas mettre de l'argent dans une maladie chronique parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va finir. La lutte contre les maladies non transmissibles reste ainsi le parent pauvre de l'aide internationale. Sur le terrain, des acteurs plaident pour une meilleure prise en compte du diabète et se mobilisent pour faire bouger les lignes. Alors on a deux combats. Au niveau national, c'est vraiment de se battre dans les pays pour que ces politiques de lutte contre les maladies non transmissibles soient rédigées déjà, existantes, ce qui n'est pas le cas partout, et qu'elles prennent une place centrale dans les stratégies de santé. Et au niveau international, c'est vraiment, j'allais dire, une bataille éthique pour dire à un moment, on ne peut pas continuer à avoir 70% de la mortalité qui ne reçoit quasiment pas de financement. Le diabète tue beaucoup plus ici au Mali que le sida. Et c'est terrible de dire ça parce qu'on ne va pas mettre en concurrence, etc. Sans parler du fait que beaucoup de ceux qui sont séropositifs ont de fait le diabète. Donc il y a en plus des cohortes de double pathologie absolument conséquentes et avec oui c'est vrai, sur les maladies non transmissibles, des budgets qui sont ridicules alors qu'il y a une explosion vraiment de ces maladies non transmissibles. L'intégration entre les différentes maladies est donc essentielle pour que toutes les personnes qui en ont besoin puissent avoir accès à une prise en charge globale et à des traitements vitaux. Le travail de plaidoyer commence à porter ses fruits, en particulier au Mali, où l'accès à l'insuline sera bientôt gratuit pour les enfants touchés par le diabète de type 1. Le diabète étant une pathologie qui peut évoluer silencieusement, la moitié des patients diabétiques ne se savent pas diabétiques. Et les patients ne viennent en consultation qu'au stade de complication. Donc ce qui fait que les patients sont sous-diagnostiqués, sinon diagnostiqués en retard. Pour réduire les dépistages tardifs, les efforts de prévention s'avèrent d'autant plus nécessaires. Mais cette dernière reste trop peu financée. Face au manque d'informations sur la maladie et ses causes, des associations déploient d'importants efforts pour sensibiliser les populations avec l'appui de Santé Diabète. À Bamako, des pères éducateurs organisent auprès des patients atteints de diabète des séances de sensibilisation sur les risques liés aux copathologies, objet également d'un projet mené au Burkina Faso. Ce projet visait à former les acteurs qui prennent en charge les patients diabétiques et ou les patients infectés par le VIH ou atteints de tuberculose, comment intégrer cette prise en charge. Dépister le plus de patients diabétiques possible chez les tuberculeux et les patients infectés par le VIH. Vraiment aujourd'hui, j'ai beaucoup appris, notamment sur le sujet du diabète et de la sexualité. Voilà. Je ne savais pas que quand on a un taux élevé, ça peut jouer sur la grossesse. Ça peut amener à des fausses couches. L'enfant peut naître avec des handicaps. Notre taux d'hémoglobine glycée ne doit pas dépasser entre 6 et 7. Sinon, c'est très dangereux pour notre vie d'abord, ensuite pour la vie de notre enfant.
J'ai appris comment faire mes insulines, prendre ma glycémie. En cas d'hypoglycémie, ce que je dois faire en cas d'hyperglycémie. Et à partir d'aujourd'hui, je vais me libérer. Je dirai à mes amis que je suis diabétique. Ceci, cela. Et bien sûr, au grand, je vais cesser de prendre du thé sucré. Je leur dirai que je suis diabétique et je prendrai du thé sans sucre. Mais quand j'ai fait la découverte de Togo, j'ai vu des enfants, même plus petits que moi. Ça m'a consolé un peu. Je dirais que je ne suis pas seule, donc ça va. Ça a tout changé en fait. Le fait de se retrouver avec ses camarades qui ont la même maladie que toi, c'est bien parce que tu vois que tu n'es pas seul. Tu vois des gens qui ont les mêmes sensations que toi. À Moroni, comme à Ouagadougou, c'est en classe que la sensibilisation se déroule sous la forme d'ateliers de prévention du diabète. Le plus important, c'est faire du sport et éviter les boissons, les trucs sucrés, salés et trop gras. Mange un fruit entre les repas. De remplacer les sodas par les fruits. Et faire régulièrement de l'activité physique. Et la municipalité de Ouagadougou a emboîté le pas en prenant des mesures concrètes pour limiter la consommation de sucre chez les enfants. Déjà dans le programme de mandat du maire, il a décidé de prendre à bras le corps la problématique de la consommation de sucre dans les écoles. Déjà pour améliorer la qualité des aliments qui y sont vendus. Il a entrepris de construire des abris pour les vendeuses d'aliments dans ces écoles-là. Et entreprendre également d'interdire la vente des boissons sucrées sous ces abris-là. Et contrôler les vendeuses et les vendeurs qui s'installent dans ces abris. Mais bibi na koni abarkala yi bana ni semaine ni be kono akadne ne ka segi kata nga demba yalla vraiment ne min do yin kunu diabète ko la fen chaman kumbe an kunto oludo mais kunu ereyon kera sababu an boro be kalama ani mogo ye nyogon don akuni ne re dépasser ko jugu parce que ni ra kunta don de min na balo mais Togo ka deme nunu kama ni insuline nunu kama vraiment bi ko ni ndusu lamfiara. Sur le continent africain, où les systèmes de santé sont souvent fragiles, malgré un début de prise de conscience, beaucoup de chemin reste encore à parcourir pour améliorer la prévention et la prise en charge de la maladie. Car si rien n'est fait pour stopper sa progression, le nombre de personnes atteintes de diabète ne cessera d'augmenter. Face à ce fardeau, il est urgent que la communauté internationale accentue ses efforts.